Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que touche beaucoup d'entre nous. C'est quoi? Ce sont les pièges alimentaires et les incohérences qui vont freiner nos efforts de perte de poids. Et donc, c'est bien d'expliquer à propos de ces erreurs. Pourquoi? Parce que parfois, dans la plupart du temps, ils sont invisibles. Parce qu'elles vont provenir de croyances limitantes qui sont bien ancrées et aussi parce qu'elles sont bien ancrées aussi au niveau du marketing. Et donc, ce sont d'habitude des produits qui sont healthy, qui sont sains. Et donc, parfois, on va tomber dans ces pièges-là et se dire, ah, pourquoi je ne perds pas du poids? Et en réalité, on est en train de manger des choses qui ont une appellation marketing très saine, mais en réalité, ce n'est pas trop bien ça. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble. Et donc, et pourquoi l'effet, c'est si important d'en parler? Parce que je pense, si vous me suivez, vous savez déjà qu'après 40 ans, qu'est-ce qui va arriver à notre corps, à notre métabolisme? Tout va changer. Et donc, ce qui marchait avant ne marche plus de la même manière quand on avait 20 ou 30 ans. Vous le savez déjà. Et donc, comprendre ces pièges, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez éviter la frustration de dire, oh là là, Raphaël, j'ai fait tout correctement. J'ai mon enseignement, j'ai fait du sport, je prends soin de mon métabolisme, mais mon poids, il est bloqué. Parfois, c'est des petites choses qui sont en train d'arriver et que vous ne savez pas. Et donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans notre live de ce soir, de cet après-midi, fin d'après-midi. On va voir trois choses. On va voir les faux amis alimentaires et les croyances populaires qui vont freiner nos efforts de perte de poids. Et si on a le temps, on va parler aussi des incohérences alimentaires. D'accord, les filles? Et je vais, comme d'habitude, vous donner des solutions concrètes aussi. Est-ce que vous êtes prêtes? Voilà, on y va, on y va, on y va. Et donc, je voulais vous parler du premier faux ami. Il y a beaucoup de gens qui le savent déjà, mais d'autres pas. Et donc, on est ici dans un live ouvert pour tout le monde, à tous les niveaux. Donc, c'est bien de réviser si vous le savez déjà. Et si vous ne le savez pas, vous allez apprendre. Et donc, on va parler aujourd'hui de le premier faux ami. C'est le jus de fruits industriel. On se dit, oh là là, c'est du jus de fruits, c'est naturel, c'est plein de vitamines. Même sans sucre rajouté, Raphaël, c'est super bon pour la santé. Bon, ils sont riches. Qu'est-ce qu'il y a dans ces jus industriels? Ils sont riches en fructose. Donc, c'est quoi la fructose? C'est le sucre naturel du fruit. Qui, c'est bien hein, les filles, mais quand il est consommé en excès, ce fructose il va être stocké en forme de graisse, et surtout de graisse abdominale, celle qu'on n'aime pas du tout. En plus, quand on boit du jus, qu'est du jus? En fait, on va avoir un manque de fibres, les fibres qui sont présentes naturellement dans les fruits, qui sont une très bonne chose. Et donc, quand on a ce manque de fibres et on a un excès de fructose, qu'est-ce que ça va nous arriver? On va faire des pics de glycémie. Et qui dit glycémie dit insuline. Donc, insuline, si vous me suivez, vous savez qu'est-ce qui se passe avec l'insuline. Si vous ne suivez pas, il faut me suivre. Et donc, un verre de jus d'orange, et il y a plusieurs personnes, et c'est pour ça que je parle beaucoup de petit déjeuner, surtout sur mon Instagram, et chaque fois que je parle, il y a beaucoup de commentaires et ça fait beaucoup de succès, c'est sur le petit déjeuner, parce qu'il y a encore des gens qui croient qu'il faut boire un verre de jus d'orange industriel parce qu'il y a de la vitamine C. Donc, vous imaginez, et donc un verre de jus d'orange, un verre de jus d'orange industriel peut contenir jusqu'à 6 morceaux de sucre. Et vous imaginez ça déjà dès le matin, on fait déjà un pic de glycémie astronomique qui va juste aux étoiles. Et donc, mais Raphaël, comment est-ce que j'ai fait pour faire le plein de vitamines le matin? Je ne peux pas boire mon jus de fruits industriel que j'achète, les oranges bio, Tropicana, etc. Donc, les filles, vous pouvez boire votre jus, vous pouvez boire votre dose de vitamines dès le matin. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer un jus maison. Et donc, on va manger un fruit entier. Voilà, car les fibres, voilà, ce sont les fibres. Quand vous pensez en fruits, vous pensez en fibres. Donc, ce sont les fibres qui vont ralentir voilà, les pics de sucre dans le sang. Donc, c'est possible de garder les fibres de vos jus.
Ou sinon, rajoutez dans vos jus des légumes, rajoutez des feuilles, rajoutez des épices aussi. Donc, tout ça, vous allez faire un vrai jus qui est bon pour votre santé. Et donc, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas penser, je vais boire du jus d'orange pour la vitamine C. La vitamine C, elle est présente aussi dans le fruit entier. Et si vous mettez encore des légumes, du persil, des herbes, vous allez rajouter encore plus d'antioxydants et votre jus va être une bombe de nutriments. Donc, c'est ça l'astuce que je vous donne, l'astuce pratique pour remplacer le jus d'orange industriel. D'accord? Et pourquoi c'est si important de parler de tout ça? Parce que vous savez qu'après 40 ans, 40, 50, 60 ans et même plus, on va métaboliser moins le sucre. Et c'est pour cela qu'on est plus susceptible d'avoir des soucis de santé, de la résistance à l'insuline, des fringales, des envies sucrées, du diabète type 2. Et donc, aussi, quels sont les facteurs qui vont contribuer à tout ça? L'âge, bien sûr, mais aussi le ralentissement métabolique et les fluctuations dues à la ménopause. Et donc, même si un verre de jus, à la limite, ne peut pas être méchant pour une femme, pour un ado de 20 ans ou pour un ado de 15 ans, pour nous, ça peut poser des problèmes. D'accord, les filles? Donc, il faut toujours penser dans la situation actuelle qu'on est. C'est toujours ça. Il faut se situer dans le présent. Donc, dans la situation actuelle, à nos âges, avec notre métabolisme des femmes de plus de 40 ans, ce n'est plus du tout la même chose. Et donc, on va aussi penser au sirop et aux substituts du sucre. D'accord? Et donc, on va penser au sirop d'agave, au sirop d'érable, au sucre de coco, au miel aussi. Et donc, on va présenter tout ça comme des alternatives saines et naturelles au sucre blanc. Et oui, ça peut être, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même du sucre. Donc, ils sont riches en énergie, bien sûr, parce que c'est du sucre, c'est du carburant, mais ils sont beaucoup plus sains, et c'est ça les filles, c'est ça qu'il faut faire la différence. C'est beaucoup plus sain que le sucre raffiné, et ils ont un index glycémique beaucoup plus bas, mais ils ont d'autres nutriments, parce que le sucre blanc, il est très pauvre en nutriments, mais quand même, pour la perte de poids, on va faire attention. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas le consommer. Mais par exemple, moi, je me souviens d'une cliente que j'avais et qu'elle avait une résistance à l'insuline. Donc, elle avait une résistance à l'insuline. Et donc, bien sûr, les consignes, c'était de réduire les apports en sucre et d'aller vers les sucres plus naturels. Et là, elle avait un souci parce qu'elle disait, Raphaëla, mais moi, je ne comprends pas, ça bloque chez moi. Et en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait bien sûr remplacé le sucre par le sirop, je pense que c'était le sirop d'agave, si moi je me souviens, oui, je pense que c'était le sirop d'agave. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait un tube de sirop d'agave de 100 grammes et elle consommait tout ça dans une semaine. Donc, ça veut dire qu'elle avait remplacé le sucre blanc par un sucre beaucoup plus intéressant au niveau de l'index glycémique, mais comme elle dit, c'est sain, je vais consommer en trop grosse quantité. Donc, voilà les faits. C'est juste ça. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas consommer ces substituts de sucre, mais il faut penser aussi qu'on ne va pas exagérer parce que c'est sain. Donc, c'est là qu'il faut que vous fassiez la différence, d'accord? Parce que dans son cas, elle consommait presque 2 kilos de sirop d'agave par mois parce qu'elle pensait que c'était sain. Et donc, voilà. Aussi, une autre chose, je sais qu'il y a certaines qui aiment bien un goûter ou un goûter pratique. Et on se dit, oh là là, il y a une très bonne option que je peux ramener chez moi, je peux ramener dans mon sac. C'est les petites barres de céréales. Parce que c'est pratique, parce qu'on nous vend comme quelque chose de très sain et très bon pour notre santé. Et donc, détail. Il faut faire très attention, surtout celles qui sont sans sucre. Elles sont souvent bourrées d'édulcorants, les filles, surtout des édulcorants pas très bien pour notre microbiote. Donc, le sirop de glucose, des huiles hydrogénées pour faire vraiment la barre, pour former la barre. Et donc, c'est vrai qu'elles ont une image un peu healthy, saine, mais c'est un produit purement marketing. D'accord? Et donc, on pense, OK, je suis en train de manger une barre
fitness, une barre saine. Mais en fait, si on va comparer les emballages, ça peut contenir autant de sucre qu'une barre de chocolat, les filles, qu'une tablette de chocolat classique. Donc, très, très, très attention à ça. Et donc, mais Rafaela, qu'est-ce que je fais? Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire mes propres barres à la maison. Donc, tout simple, pas cher. Et donc, je peux faire ça avec du flocon d'avoine, des noix, des petites pépites de chocolat. Vous pouvez mettre un peu de miel aussi pour sucrer. Donc, vous pouvez vraiment faire des barres qui sont assez, au niveau de la satiété, très intéressantes, mais sans édulcorants artificiels, sans du gras hydrogéné et surtout pas cher du tout au niveau du prix. Et au niveau de nutriments, elles sont très riches en nutriments. Donc, je préfère faire ça aussi. Pour celles qui sont dans le programme RFN, vous avez des recettes très intéressantes aussi, ou du type, moi, j'aime aussi les Energy Balls, parce que aussi, ça donne de l'énergie. C'est du sucre naturel avec des dattes, des prunes. Donc, on peut sucrer les choses aussi naturellement sans avoir du recours au sucre blanc. Une autre chose aussi, que c'est un faux ami, et je pense de plus en plus de gens savent ça, ce sont quoi les filles? Est-ce que vous allez deviner? Ce sont les produits light, les produits 0%. Et moi, je dis toujours, si vous voulez consommer quelque chose, consommez à l'état brut. N'allez pas acheter des produits light parce que vous avez la fausse impression que c'est plus intéressant pour votre perte de poids. Bon, quand on va retirer le gras de quelque chose pour qu'il devienne light, on doit compenser et on va rajouter du quoi? Du sucre pour la onctuosité, pour la texture. On va aussi rajouter des additifs aussi chimiques. Donc, ces produits ne vont pas rassasier autant qu'un produit brut et surtout, ils peuvent même stimuler l'appétit parce que ça cause un déséquilibre. Donc, et je vous donne l'exemple le plus simple, le plus classique de tout ça. Vous allez acheter un yaourt et vous dites, je vais acheter un yaourt light 0% parce que c'est plus intéressant pour ma santé. Mais en réalité, les filles, un yaourt light, il peut contenir plus de sucre qu'un yaourt normal entier. Pourquoi? Parce qu'on va enlever un peu ce gras. Et donc, moi, je vous conseille vraiment de privilégier les aliments naturels entiers pour ne pas avoir cette compensation. On va remplacer des ingrédients pour que ça devienne light. Et donc, et surtout, il ne faut pas non plus avoir peur de graisse, surtout les graisses saines naturelles comme l'avocat, la noix, qui sont essentielles aussi pour notre satiété, les graisses et aussi les protéines. Donc, on parle de bons gras aussi. Donc, manger le produit entier, c'est moins cher et plus avantageux pour votre santé, pour votre perte de poids aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on a encore de faux amis? Là, peut-être je vais faire de la polémique. Je ne sais pas. Mais si vous me connaissez, vous savez que moi, je n'aime pas du tout cette mode de beurre de oléagineux parce que c'est super sain. On va mettre partout du beurre d'amande, du beurre de cacahuète, de la noix de cajou parce que c'est sain, parce que c'est naturel. Oui, ils contiennent du bon gras, déjà, c'est une chose. Mais ils sont très riches en énergie. Et donc, en plus, comme c'est en forme de beurre, c'est très facile à consommer. On consomme en grosse quantité parce qu'on va mettre des cuillères et des cuillères. Moi, je vois des recettes avec 200 grammes de beurre de cacahuètes. C'est pas possible, les filles. Surtout que les cacahuètes, par exemple, sont très allergènes aussi. Et donc, manger vraiment les noix entières, mastiquer les noix et utilisez le beurre pour le plaisir. Si vous voulez tartiner, voilà, vous voulez tartiner quelque chose, voilà. Donc, ils sont très bons, très bons, très bons pour la santé. D'accord? Donc, moi, j'adore tous les fruits à coque, les noix, tous les types de noix, mais je préfère les manger en nature parce que je pense que c'est plus intéressant pour la mastication, pour la satiété, pour déguster aussi. D'accord? Donc, mais surtout, on va toujours faire attention aux quantités. Pourquoi? Parce que c'est pas que c'est interdit, mais aussi
c'est l'équilibre. On ne va pas manger. Oh, il y a aussi une autre chose, je me souviens aussi. Quelqu'un une fois qui m'a dit, Rafaela, je suis en train de regarder ton live et j'ai mangé presque 500 grammes de noix de cajou. Donc, voilà les filles. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas que c'est interdit. Mais parfois, quand on a cette sensation que les choses sont saines, on va en fait avoir un peu, être dans les excès. Et les noix, moi j'adore les noix. Et vous savez que moi je mets plein de recettes avec des noix, j'adore ça. Mais il faut toujours trouver l'équilibre. Quand on veut perdre du poids, la clé, ce n'est pas s'interdire, mais c'est de trouver l'équilibre pour avoir plein de nutriments. Parce que si je mange 500 grammes de noix, je ne laisse pas la place pour manger d'autres choses aussi. Donc, l'équilibre, c'est vraiment de caser les choses, d'équilibrer, de manger plein de variétés d'aliments différents pour qu'on puisse avoir des stimuli pour notre métabolisme avec plein de nutriments, des fibres, des bons glucides, de bonnes protéines. D'accord? Donc, quand on veut perdre du poids, il faut faire attention aux faux amis. Surtout, il faut limiter, il faut équilibrer la quantité de certains aliments.